Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test d'une marque qui m'a contactée, que j'adore et franchement quand ils m'ont contactée j'étais trop contente. C'est une marque asiatique mais qui est quand même assez luxueuse. Donc il s'agit de la marque O2. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans des hauls AliExpress ou pendant des crash tests parce que j'achète souvent leur éponge que j'utilise souvent et j'ai aussi acheté leur primer pour les yeux. D'ailleurs, je l'ai cherché, je ne l'ai même pas trouvé. Pourtant, il est toujours dans mon tiroir, je ne l'ai pas trouvé. Qui fonctionne super bien et qui est vraiment un dupe des Paint Pot de chez MAC. Du coup, ils m'ont contacté pour que je puisse choisir des produits pour tester, donc faire un crash test complet. Mais là, quand je vous dis que c'est un crash test full de chez Full, j'ai une panoplie de produits là devant moi, je ne vous dis pas. Franchement, ils m'ont donné une carte blanche, du coup, j'ai pris des produits pour faire vraiment un full face make-up. Donc, de la base jusqu'au rouge à lèvres. Voilà, c'est ça, hein, je pense. Je vais vous mettre une petite vidéo du chantier qui est juste ici devant moi. Bien sûr, je vous ai fait des petites vidéos pour vous montrer de tout près chaque fois les produits. Je ne vais pas vous les présenter maintenant un par un parce que je pense que la vidéo va durer une éternité, n'est-ce pas? Chaque fois que je vais utiliser un produit, je vous le montre et voilà. Je vais aussi tester aujourd'hui avec vous ces cils magnétiques que j'ai reçus d'un vendeur Amazon de la marque Lamora. En fait, c'est une boutique sur Amazon. Ils vendent des palettes, ils vendent des cils magnétiques, ils vendent pas mal de choses et c'est vraiment très bien noté sur Amazon. Du coup, ils m'ont envoyé ce kit-là. Franchement, quand j'ai reçu le truc, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. C'est un kit avec 5 faux cils magnétiques et comme vous le savez, j'ai déjà testé les faux cils magnétiques. Franchement, c'est le top. C'est rapide, surtout pour celles qui n'arrivent pas à mettre des faux cils avec la colle. Ça, c'est une très bonne alternative. Et du coup, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh my god, c'est trop beau. Il y a vraiment de très belles formes. Alors, le coffret, il se compose comme ceci. Vous avez un miroir là. Et là, vous avez donc la marque Lamora. Le packaging, il est comme ceci. Eyelashes, magnetic eyelashes. Donc, quand vous l'ouvrez, il est rose gold et tout. Il est trop beau. Il y a un petit truc ici tout doux comme ça pour protéger. Et quand on l'enlève, donc il est assez épais quand même, on a tout ça. C'est très bien présenté, je kiffe. Donc vous avez des cils magnétiques assez fournis, assez simples pour tous les jours. Il y a de tout. Il y en a une qui me fait vraiment de l'œil, c'est la troisième, celle-ci, que je trouve vraiment très jolie. J'ai vraiment hâte de tester. Et là, c'est fourni avec 2 eyeliners, donc un eyeliner noir classique, hein, mais qui est magnétique, on va dire. Vous avez aussi donc pour l'ustensile pour poser les faux cils, que moi je n'utilise pas. En fait, c'est avec ma pince à épiler que je fais ça. Je pose et puis avec mes doigts, je colle. De toute façon, vous allez voir et vous étiez très nombreuses aussi à me demander une fois de vous faire un tuto comment on applique les faux cils magnétiques. Eh ben, ça tombe très bien. Voilà. Franchement, le coffret, il est très joli. Franchement, je ne sais pas vous dire combien ça coûte. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Donc voilà mes chéris, on va commencer tout de suite le crash test. Je vais me rapprocher et let's go! Donc la marque O2, c'est une marque asiatique que vous pouvez trouver sur le site d'AliExpress. C'est là où je commande en général. Et ils ont aussi leur propre site internet avec tous les produits et tout. Et ils ont beaucoup de produits cruelty free. Comme ça, vous avez une petite idée. Alors, on va commencer par la base. La base qui est comme ceci. Vous allez voir une petite vidéo de tout près. Franchement, les packaging, franchement, les packaging, c'est une tuerie monumentale. C'est hyper classe. C'est très premium, je trouve. J'adore. Je kiffe. Ça donne trop envie. J'ai rien à dire, franchement. Là, le primer, il est dans un flacon en verre, les amis, en verre. Donc, je pense qu'il y a 3 sortes de primer. Moi, j'ai pris l'hydratant, Isolation Protection, Light and Most, donc c'est léger et hydratant. Long Lasting Makeup, pour un make-up longue durée. C'est un flacon de 30 ml. Et il y en a aussi, je pense, pour matifier. Il y en a pour les rougeurs.
Donc, il y a le choix. Donc, format pompe, il n'y a rien à dire. Je vais commencer donc à appliquer. Voilà. Donc, on est sur du rose très très clair, blanc cassé plutôt. Blanc cassé que je vais venir appliquer. Je pense que c'est suffisant. Ça sent bon. Ça sent le frais, les amis. Ça sent le frais. C'est très agréable. On sent que ça hydrate la peau. C'est pas gras du tout. Voilà, c'est déjà sec. On dirait que ça éclaircit légèrement le visage. Niveau floutage de pores, non, pas vraiment parce que c'est pas indiqué, donc c'est pas fait pour ça. Mais niveau hydratation, oui, c'est hydraté, mais pas gras du tout. Vraiment pas. Donc, j'aime bien. C'est une odeur un peu citronnée comme ça, vous voyez? Une odeur très très agréable. Donc, pour l'instant, c'est un bon produit. On va passer maintenant au fond de teint. J'espère que la teinte va aller. Je pense que oui. Moi, j'ai pris la teinte 06. Voilà, j'ai été voir un peu des revues et tout ça pour pouvoir choisir. Il marque bien agité avant l'emploi. Donc, c'est un fond de teint Invisible Co Foundation. Fond de teint couvrance invisible. Format pompe, comme vous voyez bien. Et 30 ml. Voilà, testé dermatologiquement. Je ne sais pas s'il est cruelty free celui-là. Je regarde. Non, ce n'est pas marqué. Voilà, il marque même la date de péremption 2023, le 13 septembre 2023. Donc j'agite et je prends. Donc j'ai choisi sur leur site, dans leur boutique, ce petit lot là d'éponges, franchement, pour offrir ça. Trop beau. Deux éponges dans un cœur comme ça, pailleté, trop chou, j'adore. Donc, j'ai sorti une, je l'ai humidifiée et regardez-moi la différence. Elle devient énorme. Moi, je les connais, donc je valide leur éponge. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Elle est toute molle, il n'y a rien à dire. Vous avez un côté biseauté, c'est les formes que j'adore en fait. Un côté biseauté pour appliquer le fond de teint et un côté pointu pour appliquer le concealer. Donc, nickel. Let's go avec le fond de teint. Je vais appliquer sur mon doigt. Alors, la texture, elle est, comment dire, elle n'est pas très liquide. Non, elle n'est pas liquide. Mais je pense que la teinte, c'est bien, les amis. Ça sent le concombre. Ouais. À mon avis, c'est à base de concombre, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça sent le frais. Un truc de fou. Donc, je vais commencer à appliquer donc sur ce côté-ci. C'est peut-être un tout petit peu clair, mais bon, c'est pas grave, on va le rattraper avec le bronzer et tout ça. Je vais en appliquer ici. Je pense que je vais même pas mettre une base à paupières, je vais juste mettre le fond de teint. L'application est assez rapide, voilà. Donc, j'ai fait un côté pour vous montrer le résultat. Je trouve qu'il donne déjà un joli teint, mais la couvrance n'est pas énorme. C'est vrai que c'est une couvrance... Oula, j'ai du fond de teint là. Une couvrance imperceptible. Donc, c'est le style de fond de teint très naturel, on va dire. Je vais quand même en rajouter une couche après pour voir. Je continue l'autre côté. Franchement, leurs éponges, elles sont topissimes. Tout compte fait, en estampant le fond de teint, je trouve que ça va. J'aime pas quand le fond de teint est sur mes lèvres. Donc voilà une petite couche, une première petite couche. Je vais en rajouter un tout petit peu. Un petit peu, j'en ai mis trop là. Là, on a une autre couvrance, j'ai envie de dire. Et voilà le résultat, les amis. Je suis très contente de la couvrance. Donc, vous pouvez builder la couvrance. On peut avoir une couvrance quand même qui est assez sympa. J'ai des taches brunes, mais aucun fond de teint ne peut cacher ça, comme là. Mais franchement, je trouve qu'il me donne un très joli teint. Maintenant, on va voir s'il va bouger
ou pas, s'il va marquer mes zones de sécheresse. Mais en tout cas, là, je suis contente. Il n'est pas... Vous voyez, il n'est pas glowy, hein. Donc, il n'est pas glowy. Il est mat, mais pas trop. Voilà. Et je ne sais pas si je vous ai dit la marque O2, donc c'est une marque qui est à petit prix. Maintenant, on va passer au concealer. Donc, le concealer, il est trop chou. Vous allez voir dans la petite vidéo. Et je pense qu'il est un tout petit peu clair. J'ai pris la teinte 03. Donc, il s'appelle Virginal Smooth Concealer. Donc, l'embout, c'est un embout petit mousse, comme ça. Et je vais venir l'appliquer un tout petit peu. Je ne vais pas mettre une grosse couche. La texture, elle n'est pas liquide, en fait. Elle est moyenne. Je reprends mon Beauty Blender et je commence à estamper. On va voir s'il va creaser ou pas. De toute façon, je vais le fixer avec une poudre. Et voilà ce que ça donne. Oh my god! Franchement, là, il illumine vraiment bien le dessous des yeux. L'application, ça a été nickel. Il n'y a rien à dire. Ça a été très bien. Ça s'est très bien appliqué. Franchement, on voit plus mes cernes là. J'en ai pas beaucoup, hein. Mais là, franchement... il s'est bien fondu. Je croyais qu'il allait être trop clair, mais en fait, non. Ça va nickel. Franchement, je suis agréablement surprise. D'habitude, quand j'applique un concealer et que je fais l'autre œil, ah ben, ça crease déjà. Et là, ça ne crease absolument pas. Je vais prendre une petite poudre, en fait, que j'ai reçue aussi. C'est la 02 Light Veil Silk Cloud Setting Powder. Donc, je ne sais pas si c'est 02 parce que je pense qu'il y en a une qui est teintée. Mais moi, j'ai pris la translucide comme ceci. Elle est blanche de chez Blanche. Voilà, vous avez un petit miroir aussi. Et voilà, elle est vraiment translucide. Donc, elle est très smooth. Oh, elle est toute douce, toute fine. Waouh, j'ai hâte. Je vais prendre ma petite houppette là, qui vient de chez AliExpress aussi. Vous voyez, c'est imperceptible quoi. C'est vraiment translucide et j'adore. Waouh, elle est très fine, elle floute, mais vraiment, elle floute. Elle est très légère, il n'y a pas d'effet de matière. J'aime beaucoup. Je vais essayer de la mettre sur tout mon visage pour voir ce que ça fait. Donc, vous voyez, avec le pinceau. C'est très rare que je poudre mon visage, hein, vous le savez déjà. Mais depuis que j'ai découvert la poudre de chez Kiko, là, que j'utilise tout le temps maintenant, qui est aussi très fine. Mais alors là, celle-là, si vous cherchez une poudre compacte qui fixe et qui floute le teint, j'ai rien à dire quoi. Un big coup de cœur, j'adore. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et là, j'ai un magnifique crayon à sourcils double embout avec un côté goupillon petit et l'autre côté c'est un crayon en forme de triangle en fait, c'est pas l'embout tout rond comme ça. J'ai pris la teinte numéro 02, voilà, j'ai pris la teinte 02 qui est un marron, voilà, je pense avoir pris un peu plus clair mais je pense que ça devrait aller. Alors, en le swatchant, il n'est pas très crémeux, maintenant on va voir ce que ça va donner, du coup, let's go. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Franchement, il n'est pas crémeux comme celui que j'utilise de chez Catrice. On dirait une poudre compacte. En fait, ça fonctionne. Maintenant, je vais venir... Voilà, j'ai fait quelque chose de très naturel. J'aime beaucoup le résultat. Et la teinte, c'est parfait en fait. C'est nickel. Je vais peut-être mettre un peu plus là. Je vais faire l'autre sourcil hors caméra et je reviens tout de suite. Maintenant, on va passer aux yeux, je pense, et je ferai le teint en fin de vidéo. Donc, alors, cette palette, j'ai choisi cette palette parce que j'adore. Il y a des teintes dorées, nude, teintes chaudes, tout ce que j'aime. Il y a des kakis, etc., etc. Franchement, de la bombe. Elle est cruelty free, la palette. Il y a 28 fards. Il y a 28 fards et franchement, les pans, ils sont pas très petits. Hein. Voilà.
Magnifique, rose gold, packaging très sobre, je kiffe de ouf. J'ai une petite idée là parce que oui, j'ai swatché quelques petits fards. Je vais faire quand même quelques petits swatchs avec vous. Il y a les noms sous les fards. Hein. Alors, je vais swatcher cette teinte-ci, la Clover. C'est un mat qui est magnifique en fait. Je ne sais pas vous expliquer. Voilà. Wow. Pigmentation. Mon Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est un chocolat un peu moutarde foncé comme ça. Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est très très beau. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là. J'ai envie d'utiliser cette teinte-ci qui est là. Je vais la plier. Hein. C'est plus facile. Qui est la Ginger. C'est une sorte de moutarde jaune comme ça. Très 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 jolie. Trop trop belle. Voilà. Je pense que je vais venir estamper la teinte marronnée avec celui-là. Je vais peut-être aussi utiliser le kaki foncé, là, mat, pour le coin externe de l'œil. Voilà comment il est. Franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Voilà. Alors, en lumineux, j'ai envie de tester un kaki sur la paupière mobile et dans le coin interne un doré que il est trop trop beau. La teinte African Elephant, voilà, éléphant africain, qui est un kaki irisé, trop trop beau, satiné, métallique, voilà, trop trop joli. Franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Et en coin interne, j'ai envie d'utiliser la teinte Limoncello, qui est ce magnifique doré là. Waouh, waouh, waouh. Attendez, je suis mes doigts. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Waouh. Oh là 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 là. Trop joli. Il est très lumineux. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai swatché d'autres lumineux comme le Stardust et le Flare. C'est des toppers. Donc, ils sont pailletés un petit peu en transparence, quoique, voilà. Ils sont très lumineux. Celui-là, il est très joli, le Stardust. Et le Flare, c'est plus topper, le Flare. Il est juste ici. C'est un doré orangé. Il y a des reflets orangés. Trop, trop beau. Voilà, un petit peu les swatchs de la palette. Waouh, la teinte Phoenix, là, c'est un noir ou c'est un bleu foncé? Je ne sais même pas vous dire. Qui est juste ici. La teinte Phoenix, c'est un bleu foncé, c'est un... Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est trop, trop beau. Oui, c'est un bleu nuit, en fait, irisé. Regardez-moi. Waouh, trop joli. Allez, assez blablaté, je vais passer directement au make-up. Et je me demande si je ne vais pas le faire en accéléré, vu que je vous ai dit ce que j'allais mettre sur mes yeux. Ça changera un tout petit peu et du coup ça sera un make-up assez nude, doré et tout ça, voilà, dans le thème de mon pull quoi. Baby, can we talk about it? There's something that I need to say to you. Don't say I'm never honest. Ay. Well, baby, should we lie about it? Do we still pretend that we're okay? Like nothing's going on here. Cause I don't have any feelings to hurt, and all you got is a serious words. There's nothing to do about it. Tell me the truth about it. That I got no tears left to cry. Can you just look me in the eye and tell me we're messed up and you dress up for the part? You're so unpredictable. In the morning, in the evening, when we're lying in bed and you go in my head and I lose all control. And I'm sorry, I can't take it no more. I'm done with the thing called love. You're so unpredictable. I wish I could be sad about it. Maybe that would help me to escape this cold-hearted warfare. Hey. Cause I don't have any feelings to hurt, and all you got is a serious words. There's nothing to do about it. Tell me the truth about it. That I got no tears left to cry. Can you just look me in the eye
voilà le résultat du make-up des yeux terminé. Franchement, c'est de la bombe. J'adore, 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 j'adore. Alors, dans la muqueuse supérieure, j'ai utilisé un crayon marron que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé aussi un crayon doré que je vous mettrai dans la barre d'infos. Sinon, j'ai utilisé la teinte kaki très foncé mat dans les ras de cils. Et j'ai estampé avec la teinte que j'ai utilisée dans le creux de paupière, qui est juste là, la marronnée orangée là. Tout simplement. Et bien sûr, quand vous m'avez vu, j'ai mis une touche lumière extraordinaire. J'ai humidifié et ça donne cet éclat là. Oh my god, je kiffe de ouf. Donc voilà mes chéris, make-up des yeux terminé. Maintenant, je vais passer au mascara. Et il est vraiment trop beau. Il me fait trop penser à une grande marque. Je ne sais pas laquelle, qui font des mascaras dans ce style-là, avec les motifs comme ça, magnifique. Je sais pas, ça me rappelle une grande marque qui fait ça. Mais je ne saurais pas vous dire. Donc, c'est le Zero Black Colorfully Gorgeous Slender Long Lasting Mascara. La brosse, elle est légèrement incurvée et je vois qu'il y a des fibres, des petits poils comme ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Let's go! Moi, je suis un peu difficile à niveau mascara. Voilà ce que ça donne la première couche. Je verrai bien à la deuxième couche. Bah écoutez, après la deuxième couche, bien travaillée, on arrive quand même à un résultat qui est, ma foi, pas mal, effet naturel. Donc j'aime beaucoup, franchement, c'est pas mal du tout, mais ça prend beaucoup de temps pour arriver à cette longueur-là et ce résultat-là. Moi, je vous avoue que je suis très difficile niveau mascara. Voilà, ça donne bien, hein, c'est pas ça, mais c'est du travail. En fait, la première couche, quand vous l'appliquez, elle sèche. Et puis, quand vous appliquez la deuxième couche, c'est là que les fibres vont accrocher et faire un petit peu de volume. Et il faut travailler la longueur, en fait. Je suis pas très fan, c'est dommage parce que le packaging, il est trop beau. Mais pourquoi pas, oui, je vais retester. Peut-être qu'en vieillissant, il sera mieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas très emballée à la première application. J'en ai mis un petit peu sur les cils inférieurs et ça va. Voilà, j'en ai mis sur ma paupière, mais bon, c'est pas grave parce que je vais appliquer l'eyeliner noir. Je vais passer au teint et vers la fin, on va appliquer les cils magnétiques. Alors, pour le teint, j'ai un highlighter crème qui est comme ceci, qui est juste magnifique, le packaging en forme de tube doré, rose et tout. Il s'appelle Rose Gold Highlight Luminescent Complexion Enhancer Dyed Key Luminescent. Alors, la teinte, c'est Star Bust. Il marque le secret des professionnels pour un teint rayonnant de santé. C'est marqué en français, nom de Dieu. Conseil d'utilisation, appliqué par petites touches et estampé sur les joues et les arcades sourcilières. Donc, je vais vous swatcher la teinte. Je l'ai déjà swatchée, mais je trouve qu'elle est claire pour moi. Vous allez voir le rendu, il est juste magnifique. Voilà, c'est une teinte rosée. C'est pas vraiment du rose gold hein, pour moi. Hein. Gardez-moi le truc, quoi. Trop joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Il sèche. Ça sent aussi trop bon le concombre, je sais pas quoi. Truc hyper frais, quoi. Mais franchement, le rendu, il est juste magnifique. Il y a un glow de malade. Je ne vais pas utiliser le crème aujourd'hui parce que j'ai un autre highlighter que j'ai très envie de tester. Et en plus, ça va être trop clair pour ma carnation. C'est dommage. Mais ce que je vais faire avec, c'est que je vais l'appliquer un tout petit peu en petites touches en dessous de mes sourcils. Je vais prendre un petit pinceau assez fluffy quand même. Je vais prendre le Real Techniques qui est comme ceci. Voilà, assez fluffy et tout. Je vais mettre un tout petit peu sur... De l'autre côté, ça sera mieux. Voilà. Et je prends un petit peu comme ça.
Il est magnifique, hein, franchement. Je vais prendre un autre pinceau sec pour l'estamper. Et en fait, il se travaille bien. Il sèche pas très vite en fait. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Franchement, il s'est trop bien estampé. Il n'y a rien à dire. Je sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez là. Il est trop beau. Voilà. Au moins, on l'a utilisé celui-là. Maintenant, on va passer à la petite palette comme ceci. Elle est petite, mais pas trop. Donc, elle s'appelle Contour O2 4 Colors Grooming Powder. Donc, c'est une palette dans contouring qui se compose de 4 fards comme ceci. On a un fard blanc ici que vous pouvez utiliser pour poudrer la paupière. On a 2 bronzers ici. Un dans les teintes froides qui peut servir très bien comme contouring et un pour réchauffer le teint, donc bronzer. Et on a une teinte très claire que personnellement va me servir à rien du tout. Moi je vais jouer entre les deux ou alors je vais d'abord utiliser la teinte. Voilà, là vous avez les teintes réelles je pense. Je pense que je vais contourer avec ça et je verrai bien si je réchauffe mon teint avec l'autre teinte. Je verrai bien. Et je vais prendre la teinte, donc celle-ci. On va voir ce que ça va donner. C'est pas très pratique, hein, les pannes en longueur comme ça pour prélever. C'est pas mal. C'est pas hyper pigmenté, hein, mais il s'applique super bien. Il marque bien quand même. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Je vais contourer un petit peu mon nez. Voilà ce que ça donne. Franchement, un contouring assez, pour moi en tout cas, assez light. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est clair et net. Il trace bien le visage. C'est pas vraiment froid la teinte, hein. Elle est quand même un tout petit peu une teinte chaude, hein, un petit peu qui vire un peu sur le... Je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Quand je l'applique, elle n'est pas aussi froide comme teinte. Je vais quand même tester un tout petit peu par-dessus celui-là, histoire de réchauffer pour voir ce que ça donne. Voilà, ça a réchauffé un tout petit peu mon teint. Mais je peux vous dire que la pigmentation, elle est moyenne. Donc pour celles et ceux qui ont peur des fards hyper pigmentés, surtout niveau contouring et bronzer, franchement, elle peut faire l'affaire celle-ci. Vous pouvez faire votre contouring en douceur, en légèreté pour tous les jours. C'est pas mal. On va passer maintenant au blush. Le blush, il est comme ceci et la teinte, elle est juste magnifique. C'est la teinte numéro 05, c'est un packaging rond rose gold et devant c'est transparent. Vous pouvez voir donc la teinte. La teinte est marquée derrière aussi. Et quand on l'ouvre, on a donc le blush où c'est gravé la lettre T de O2, donc O et T au milieu. Et quand on ouvre en dessous, on a un petit miroir, c'est pas mal. Et un petit pinceau qu'on n'utilise jamais, mais ça peut toujours servir si on est quelque part et qu'on a oublié nos pinceaux. Donc, why not? Je suis très épatée en tout cas par le packaging. Il n'y a rien à dire, il y a tout dedans. Nickel quoi. Je vais prendre un pinceau blush biseauté comme ça. C'est le Sananas numéro S2. On va voir s'il est pigmenté, je sais pas. Oh, je kiffe. Oh, ça donne bonne mine, les amis. Oh my god, cette teinte rosée. Oh, je la kiffe de ouf. Oh, regardez-moi cette teinte. Non mais, j'adore. Et ça sent aussi, hein. Ça sent aussi le concombre, je sais pas quoi. Regardez-moi ce rosé là, rosé un petit peu corail qui donne bonne mine. Je kiffe de ouf. Non mais, là je suis réveillée là. Là je suis stand-up. Je kiffe trop cette teinte.
C'est la 05. Ça s'applique trop bien. Franchement, une tuerie monumentale. Hein. J'adore. On va passer au fameux highlighter en forme de cœur doré. Trop beau. Ça me fait penser clairement à ceux de Too Faced, n'est-ce pas? On a le petit miroir qui fait tout. L'highlighter est d'une beauté, mais je vous dis pas. Ici, on a la teinte 03. Il s'appelle Blinded by the Light, c'est-à-dire aveuglé par la lumière. Ok. Love Highlight Powder. Donc, on est sur 9 grammes de produit. Et mon Dieu, le highlighter, il est juste magnifique. Je l'ai déjà swatché hein, et c'est un rose gold en fait, qui est juste trop beau. Voilà. Mais quelle beauté et quel packaging. Je vais prendre mon pinceau habituel pour appliquer donc l'highlighter qui est le Wet n Wild. Avec le blush rosé là et ce rose gold par-dessus. Mon Dieu. Magnifique. Magnifique. Il est métallique comme j'aime. Il n'est pas pailleté. Pourtant, on voit des paillettes, mais je ne sais pas vous expliquer. Les paillettes sont... à l'application, on ne les voit pas trop. Ça fond dans la peau, ce truc. Une beauté. Donc, bien sûr, il y a d'autres teintes sur leur boutique. Maintenant, ce qui reste, c'est l'étape lèvres. Donc, j'ai reçu un gloss qui est juste magnifique. Donc, vous allez le voir de tout près. C'est un rosé avec des paillettes dorées de toutes les couleurs, en fait. Avec des paillettes de toutes les couleurs. Et c'est un gloss qui est quand même très opaque. Et c'est la teinte 05 Mirror Lip Gloss. Donc, c'est effet miroir et tout ça. Franchement, j'ai très envie de le tester, mais en même temps, on a un rouge à lèvres. Regardez-moi déjà le packaging, vous allez le voir. C'est une tuerie monumentale, franchement. La teinte est très jolie. C'est la teinte 08 Incomparably Gorgeous Lipstick. Voilà. Mais le packaging, on en parle du packaging un peu en transparence comme ça, mais il pèse lourd, hein, le rouge à lèvres. Hein. Franchement... Trop beau avec le haut-dessous, on dirait en vert comme ça, gravé par-dessus. C'est trop magnifique, j'adore. Et en plus, le raisin, il est sculpté le truc. Et c'est marqué O2 dessus. C'est pas la classe, allez. Je vais swatcher le rouge à lèvres. Attendez, je vais enlever tous les swatchs. Et je reviens tout de suite pour vous montrer les swatchs du rouge à lèvres. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai envie de swatcher cette teinte magnifique. Je pense que cette teinte ira mieux avec le make-up d'aujourd'hui. C'est une teinte un peu orangée, pumpkin là, potiron. Alors, oulala. Oh mon Dieu. La texture, c'est un mat. Hein. C'est un mat, on dirait pas. C'est un mat, mais regardez-moi la pigmentation. Franchement, je suis choquée. Choquée. Regardez-moi ça. Non mais. J'ai trop envie de le tester celui-là. Le gloss, en fait, il est magnifique aussi. Ils sont super bons. Je vais vous faire un swatch ici. Il est hyper opaque. Mais bon, c'est du rose. Donc, ça n'ira pas trop avec mon make-up d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je le teste un petit peu pour vous montrer. Allez, je vais faire ça. Allez. Après, je l'enlève et je mets l'autre. Au moins une lèvre. Une lèvre. Voilà, il est très beau. Il est magnifique, très joli. Et c'est vrai que c'est un effet mirror, donc miroir. Il brille. Oh my god. Il colle absolument pas. Il est très léger, mais opaque en même temps. Ça ne colle pas. Ça fait pas une texture épaisse, là, vous voyez, des glosses. Rien du tout. Non mais... Et en plus, ça goûte la fraise un peu comme ça. Ok. Donc, je vais enlever le gloss et je vais attaquer le rouge à lèvres parce que là, il me tente trop. Alors, le rouge à lèvres. Oh là là, trop hâte.
ça sent la vanille. Non, mais on en parle de ce rouge à lèvres. On en parle. On en parle de cette teinte magnifique. Waouh, c'est un orangé, marronné, orangé foncé, brique. C'est plutôt ça, brique, je pense. Non, mais il est à tomber, à tomber. Mais regardez-moi l'opacité et le rendu. Il est mat, hyper confortable. À l'application, il est légèrement difficile à appliquer. Difficile à appliquer, je veux dire, c'est qu'il glisse pas, c'est normal, c'est pas un rouge à lèvres crémeux, donc c'est normal que... Donc il faut bien pousser pour l'étaler. Mais, oh my god, franchement, oh my god, j'adore. Je kiffe trop la teinte. Voilà, de très belles découvertes encore une fois. Je suis trop contente de faire tous ces tests avec vous. Franchement, je découvre et je vous fais découvrir. Et c'est ça YouTube en fait. Et j'adore ça. C'est toujours un bonheur tout ça. De voir les produits sur soi. Et surtout quand c'est des produits de dingue. Comme là, le rouge à lèvres, c'est magnifique. Hein. Franchement, j'ai rien à dire quoi. Nickel. Ils ont plusieurs teintes, bien sûr. Donc voilà, mes chéris. Il reste juste un seul produit. Repair Gel Lipstick. C'est une texture... Regardez-moi ça. C'est une texture un peu gel, assez blanchâtre comme ça. Et l'embout, il est en plastique. Donc voilà. Et ça sèche vite en fait. On parle aussi de ce packaging de fou là que vous allez voir de tout près avec la petite fleur où c'est marqué O2 dessus. Non mais c'est des trucs de fou leur packaging. Hein. C'est pas de la merde, hein, moi je vous le dis. Coucou mes chéris, j'ai voulu quand même tester ce petit produit donc pour rendre les rouges à lèvres sans transfert. Et apparemment, quand j'ai été voir la description du produit, en fait, sur la boutique O2 sur AliExpress, c'était marqué coller sur les dents et puis une croix. Sans transfert, oui. Voilà, il y avait plein de trucs qui m'ont donné trop envie de le tester, vu que moi, parfois, j'ai des rouges à lèvres crémeux que je kiffe trop, que j'aime beaucoup, mais je n'ose pas les porter parce que je sais très bien qu'ils vont coller sur mes dents. Et ça, c'est un truc, vous le savez, qui m'embête beaucoup, beaucoup. Du coup, je me suis dit, et là, allez quand même, teste-le, quoi, ce produit. J'ai pris un rouge à lèvres, donc Urban Decay, voilà, c'est le Scorched. C'est un rouge à lèvres qui est assez crémeux, métallique. Il est juste ici, je sais pas s'il va faire le focus. Mon nouveau téléphone, plutôt. Non, il fait pas de focus, donc il est comme ça. Et ça va bien avec mon make-up aujourd'hui. Bon, le make-up, c'est une catastrophe, hein. Non, je suis pas convaincue du tout, mais du tout. Je suis pas convaincue. Mais bon, j'ai voulu tester des produits et voilà. Bref, je vais appliquer donc ce rouge à lèvres Urban Decay. Donc voilà le rouge à lèvres. Comme vous voyez bien, c'est pas un mat, hein, donc c'est un crémeux. Apparemment, il faut le laisser un tout petit peu sécher à l'air libre comme ça, histoire qu'il imprègne bien dans les lèvres ou je sais pas pourquoi. Et après, venir appliquer ce truc un peu gel comme ça. C'est très très spécial comme texture. Ça sent rien du tout, franchement. Voilà, donc normalement, il y a du transfert. On va faire le test. Je vais venir l'appliquer. Apparemment, il faut l'appliquer comme ça. Et il va venir en fait rendre le rouge à lèvres mat, quoi. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a enlevé le côté métallique du rouge à lèvres. Donc voilà. Il ne faut pas l'utiliser avec un rouge à lèvres métallique en fait. Je trouve qu'il a vraiment enlevé le côté métallique du rouge à lèvres. Donc voilà. On va laisser sécher à l'air libre. C'est devenu un brun complètement normal quoi. Et on va faire le test pour voir s'il y a un transfert. Bizarre. Plus je sèche mes lèvres, plus il y a des trucs blancs qui arrivent là. C'est bizarre. C'est un petit peu bizarre là. Par contre, je vais faire le test. Oups. Effectivement, voilà, pas de transfert. Absolument pas.
Trop bien. Mais je pense que sur des rouges à lèvres métalliques, ça passe pas. Ça enlève tout le côté métallique du rouge à lèvres, donc cette brillance et tout ça. Donc à appliquer sur des rouges à lèvres crémeux, mais pas métalliques en fait. Des rouges à lèvres normaux, de couleur rouge ou brun ou n'importe. Mais franchement, je suis épatée du résultat. Rien du tout. Donc voilà pour ce petit produit, si ça vous intéresse franchement. Et en plus, ça fait rien sur les lèvres, hein, donc c'est nickel. Donc ça n'assèche pas, rien du tout. Mes lèvres sont très confortables. Par contre, je pense qu'avec le côté métallique, ça ne va pas du tout parce que il y a des taches en fait blanches. Ah ouais. Voilà. Ah oui, après il y a le côté métallique qui revient un peu là. Du coup, ouais, nickel quoi. En fait, il faut juste savoir l'appliquer, mais je pense que c'est un produit miraculeux. Là, franchement, je vais le tester sur des rouges à lèvres qui sont crémeux, tout simplement, que j'aime et que je n'ose pas porter vu que ils sont crémeux et que ça va coller sur mes dents. Je vais le tester et voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, que dalle quoi. Hein. Par rapport à là, voilà, il n'y a rien du tout. Et pour l'enlever, ils ont marqué qu'on peut l'enlever avec n'importe quel démaquillant. Ça fonctionne. Donc voilà, je vais quand même le faire avec vous. Là, j'ai pris un démaquillant biphasé Nocibé. Voilà. Bon, j'ai plus de coton ici sous la main. J'ai pris ça. Voilà, ça s'enlève direct. Directement. Ouais. Voilà. Bah, c'est trop bien ça. Donc voilà pour ce petit produit. J'espère que cette petite démo vous a plu. Malgré que je suis mal mise là, mais c'est pas grave, hein, le cadrage n'est pas top, mais on s'en fout, on est là pour tester. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc voilà mes chéris, je pense qu'on a tout testé aujourd'hui, les produits au tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer les cils magnétiques avec vous. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'en pense de tous ces produits. My first impression, donc ma première impression sur ces produits. Et voilà, je me munis de ce magnifique coffret. Je vais choisir la paire de faux cils qui me convient. Et je vous ai dit que c'était celle-ci que je voulais. Du coup, je vais l'enlever avec ma pince à épiler. Donc, vous avez des aimants, hein, donc c'est des cils magnétiques hein, qui vont coller sur l'eyeliner. Voilà. Vous avez des aimants un peu partout et ça, c'est bien. Par contre, je vais regarder si je ne dois pas couper en fonction de l'arrondi de mon œil. Donc, ce que je fais, je vais mettre mon miroir juste devant moi. Je la prends avec ma pince à épiler et je regarde si je dois pas couper un petit peu. Donc, ouais, je pense que je vais devoir couper un petit peu parce que c'est quand même assez long. Et moi, personnellement, je coupe toujours l'extérieur. En fait, c'est une faux cils qui va de plus court au plus long. Du coup, moi, je coupe toujours de l'extérieur parce que ça reste toujours plus long de l'extérieur. Donc, je pense que je vais couper quand même une bonne frange. Je vais couper jusqu'au deuxième aimant. Voilà, j'ai coupé quand même pas mal. Et alors, autre chose, je déteste avoir les faux cils jusqu'à la fin du coin interne. Non, je laisse toujours une marge jusque là. Parce que si vous collez jusqu'à la fin, vous allez avoir mal, ça va vous gêner. Donc, laisse tomber. Là, j'ai coupé, voilà, une frange. J'ai coupé ça, je vais vous montrer. Je vais couper tout ça. Voilà, je vais couper tout ça. Un aimant et un peu plus. Alors, je vais appliquer le pinceau, comme un pinceau normal en fait, hein, comme un eyeliner normal. Il est comme ceci, donc c'est un pinceau qui est souple, hein, et ça c'est bien. Franchement, nickel. N'hésitez pas à se rapprocher vraiment à la ligne des poils. Il n'y a pas en fait, il n'y a pas un mode d'emploi ici pour comment appliquer, ou alors c'est marqué derrière. Ah oui, c'est marqué derrière. Ah oui, d'accord. Donc, il faut appliquer, donc il faut secouer votre eyeliner.
Tracez la ligne eyeliner comme ce que vous faites d'habitude avec votre eyeliner normal. Attendez 30 secondes pour un demi-séchage, donc ça doit sécher pas beaucoup. Et puis vous appliquez, donc là j'ai tracé une ligne très jolie, franchement il est très bien. Il sèche déjà là, je vois, pas grave. Je vais prendre directement la paire de faux cils et let's go. Il faudra la manipuler un tout petit peu pour qu'elle prenne la forme arrondie. Voilà, et puis je la prends avec mon truc et... Voilà. Je me rapproche un petit peu, hein. Et voilà. Et puis vous pressez comme ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça a l'air d'une très, 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 très bonne qualité. Trop joli. Franchement, trop, trop joli. Je vais appliquer la deuxième en vitesse. Hein. Je vais vous mettre en vitesse et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne. J'ai foiré un tout petit peu ma ligne noire là. Mais bon, c'est pas grave. On la voit pas trop. Mais franchement, le résultat, il est impeccable. J'adore. Je kiffe. En 2-2, on a des faux cils de fou. Ça change tout. Il n'y a rien à faire. Ça change tout. Les faux cils, ça donne une autre dimension au make-up des yeux. Donc voilà, je vais m'éloigner un tout petit peu et on va papoter. Voilà mes chéris, on a terminé le crash test de la marque O2. Franchement, je vais pas m'attarder trop là-dessus. J'ai adoré tous les produits, sauf le mascara. Je suis un petit peu mitigée, il faudra que je le reteste un tout petit peu. Le packaging, il est trop beau. Franchement, la classe quoi. Donc voilà, je suis mitigée niveau mascara. Le fond de teint, ma foi... il est très bien. La teinte, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Il est ni lumineux, ni mat. Il est nickel. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. La base, je pense qu'elle a fait le job. Elle n'a pas péluché, rien du tout. Elle s'absorbe très très vite, malgré que c'est marqué hydratant. Ah ben, elle hydrate. Mais ce qu'il faut, je pense, ni plus ni moins. Franchement, elle a fait très très bien le job, il n'y a rien à dire. Je suis très très satisfaite de mon teint aujourd'hui, j'adore. Niveau anti-cerne, je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, il n'a pas filé dans les ridules. La teinte, je croyais qu'elle était claire, mais en fait, c'est nickel. C'est parfait, ça s'est très très bien estampé. Elle a bien caché mes cernes. Elle a très très bien illuminé mon dessous des yeux. La texture est très sympa, ça s'estampe bien. Voilà, j'ai rien à dire. C'est un bon produit. La poudre, un gros coup de cœur pour la poudre blanche, là, translucide. J'ai poudré tout mon visage. Donc, je pense que c'est la deuxième, après celle de Kiko, c'est la deuxième qui m'a convaincue et que j'ai pu poudrer tout mon visage avec. Moi, j'adore les poudres très très douces. Quand vous mettez votre doigt, ça glisse tellement que c'est doux. En fait, c'est une poudre blanche, transparente. Quand vous l'appliquez, elle ne se voit absolument pas sur le visage. Elle vient lisser le teint, donner un très joli grain de peau. Un gros coup de cœur pour la poudre. La palette contouring, elle fait le job, mais moi j'ai besoin de beaucoup plus de pigmentation. Ça marque, il y a rien à dire. On voit ici donc le contouring, le bronzer et tout. Mais j'ai dû quand même aller plusieurs fois dans les pannes pour avoir de la matière. Mais sinon, les teintes sont très jolies. Si vous avez peur des fards, comme je vous ai déjà dit, des fards qui sont très pigmentés, vous pouvez y aller avec celle-ci. Elle est très bien, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça s'estampe très très bien, c'est le plus important. Elle ne fait pas tache, rien du tout. Donc franchement, c'est un bon produit, mais moi j'ai besoin de beaucoup plus d'intensité. L'highlighter, c'est une bombe. Une très 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 belle découverte.
Voilà, il est là, il est glowy, il s'estampe super bien, il n'est pas très poudreux, il est métallique comme j'aime, donc un gros coup de cœur aussi. Le rouge à lèvres, je le kiffe, je l'adore, je le valide. Voilà, vous le voyez là, ça donne ça. Ça colle pas sur mes dents. Il est mat, mais il n'est absolument pas asséchant. Voilà, trop bien. Franchement, la texture, la formule de ces rouges à lèvres, un truc de fou. Le blush, c'est un gros coup de cœur. Ça donne vraiment bonne mine. Je pense que je vais regarder pour d'autres teintes. Je suis sûre parce que je l'adore. Je l'adore. Voilà, il s'estompe trop bien. Il donne bonne mine. C'est un magnifique rose là. C'est le numéro 05. Les éponges, je les connais déjà. Donc, gros coup de cœur pour les éponges O2. Je les ai déjà achetées plusieurs fois sur AliExpress et je vous les recommande. Voilà. Le crayon à sourcils, franchement, je ne m'attendais pas à ça parce que quand je l'ai swatché sur la main, il m'avait l'air assez sec et tout. Mais en fait, c'est, on dirait une poudre compacte en fait que vous pouvez appliquer, qui marque bien, qui donne cet effet... j'ai pas fait à la perfection mes sourcils, j'ai été vite. Un effet vraiment, comment dire, naturel. La teinte, j'ai eu peur, mais c'est parfait, voilà. La teinte, c'est parfait. Franchement, c'est un très bon crayon. En plus, on en parle du packaging aussi. Il est trop beau. L'highlighter, il est très bien, mais il est trop clair pour moi. Quand vous voyez bien, je l'ai appliqué en dessous de mes sourcils et là, on le voit. Il sèche, mais il sèche pas très vite. Donc, vous avez encore le temps de l'étaler, de l'appliquer en petites touches sur les pommettes, le haut des pommettes plutôt, en dessous des sourcils. Franchement, très bon produit. Je regarderai bien pour une teinte un peu plus adaptée à ma carnation. Mais j'aime beaucoup. Le gloss, il est très joli aussi. Je l'ai testé devant vous. Il est opaque. Il a des reflets de fou. Quand je l'ai enlevé, j'avais encore plein de paillettes sur mes lèvres. Donc, il colle absolument pas. Il est très confortable. C'est un très bon produit aussi. C'est tout, je pense. Il nous reste la palette. La palette, j'ai rien à dire. Elle est magnifique. Regardez-moi le make-up que j'ai fait avec... Trop belle palette. Si vous aimez les teintes comme ça, dorées, chaudes, briques, orange, kaki, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je ne peux que vous la recommander. Elle se travaille super bien. J'ai pas eu de soucis du tout à l'estampage des fards mat. Par contre, ils sont très poudreux. Ils sont poudreux. Mais bon, les palettes Anastasia Beverly Hills sont poudreuses aussi. Donc ça, on s'en fout maintenant. Non, franchement, j'ai eu aucune difficulté à travailler avec cette palette. J'ai adoré les teintes. C'est vraiment le make-up que je voulais faire avec cette palette. Et le challenge est réussi. Il nous reste les fossiles magnétiques. Je ne peux que vous les recommander. En plus, le pinceau, il est très bien. Il est bien noir. Vous pouvez faire votre virgule, pas de souci. Donc, c'est du liquide. Donc, vous prélevez du liquide, vous remettez, vous travaillez, vous maîtrisez votre liner en fait. Et franchement, ils sont d'une excellente qualité. Voilà, il n'y a rien à dire. Regardez-moi les cils que j'ai de ouf là. Vous avez des naturels, vous avez encore plus long et plus dramatique. Je vous le recommande. Voilà, je vous mettrai bien sûr la boutique du vendeur. Franchement, je ne sais pas vous dire si j'ai des codes promo. Si j'ai des codes promo, je vous les mettrai juste ici comme d'habitude. Et en barre d'infos, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. C'est là où tout se passe. Donc voilà, je suis très contente. Franchement, merci beaucoup à la marque Lamoura. Et merci beaucoup à la marque O2. Franchement, un grand merci parce que j'ai pu tester presque tous les produits de leur gamme. Or qu'il y en a encore plein. Ils ont plein de trucs encore. Ils ont plein d'autres modèles de blush ou d'autres modèles de fond de teint. Donc voilà, je suis ravie. Aujourd'hui, c'est un crash test qui est positif. Et je suis très contente du résultat de ce make-up d'aujourd'hui. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez de ce make-up et dites-moi si vous avez déjà testé la marque O2, ce que vous en pensez. Je sais qu'elle est quand même beaucoup appréciée par beaucoup de personnes. Même si vous allez voir les commentaires sur AliExpress sur cette marque, vous allez voir que il n'y a que du positif. Donc je vous mettrai les liens de tous les produits, les liens des faux cils magnétiques. Et voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des big bisous, mes rayons soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!